Voilà, donc je sais pas si celle-là, je la mettrai en partie 2. Mais comme je disais, je vais synthétiser la vidéo précédente. Donc comme je disais, il faut un peu vous calmer, me supprimer chaque semaine mon Facebook, parce que j'aime bien, ça j'ai pas trop développé dans la dernière vidéo, mais j'aime bien, les gens veulent prétendre que je suis un fou, je raconte n'importe quoi, je suis l'idiot du village, machin. Bah, si je raconte de la merde, que je suis fou, je divague, et que je suis plutôt amusant, ridicule, et que voilà, bah, allez, un fou, on le laisse de côté, on le laisse parler, s'il dit n'importe quoi que c'est faux, bah voilà, ça sert à rien. Mais si je dis de la connerie, pourquoi on essaye de me faire taire? Voilà. Pourquoi on essaye de supprimer mes Facebook et tout? C'est... Hein? Là, je m'adresse au commissariat d'Agondange. Et bien sûr, comme je le répète, vous avez un problème. Vous avez le numéro des avocats ou avec qui je suis. Voilà, c'est tout. Et qu'on vienne pas m'embêter. Hein, voilà, c'est tout. Parce que je ne suis seulement le résultat des oppressions que vous faites et des agressions physiques que vous avez fait, en plus de la gangrène que vous avez propagée, dans les autres commissariats. Voilà. Et puis bien sûr, à la vénérable et respectable juge, comment dire, que j'ai croisé, et puis bien surtout ce système humain que j'ai croisé, que ce soit par les mails, le postal ou le physique, remettez-vous en question, messieurs, dames, parce que là vous êtes en train de vous mettre complice du harcèlement. Et voilà, et vous êtes complice d'oppression. Et à cause de vous, de votre inaction, je suis obligé de me protéger moi-même. Donc là, vous vous amusez à me faire passer pour le méchant, alors que c'est eux les méchants. Voilà, on a fini de synthétiser la vidéo d'avant. Donc on va revenir à l'autre, là, je vous dis, je me pose la question, ça me perturbe. Là, l'espèce de petit duvet, là, l'espèce de... T'as quoi? T'as 18, 25 ans ou quoi? Déjà, tu veux faire le beau, le bordel, hein, j'aime bien, déjà dans ta tête, ouais, t'es jeune hein, dans ta tête. Puis j'oublie pas aussi le barbu là qui m'a ploté. Hein. Bien sûr, je précise, quand je dis ploter, ça a été des attouchements sans pénétration digitale. Il y avait, comment dire, mon caleçon entre sa main et, et mon cul. Et j'étais certes en caleçon limite à poil et il avait encore sa chemise quand il m'a palpé. Mais qu'est-ce que t'avais à me prendre dans les bras? Donc ces deux messieurs là, qu'est-ce qui vous arrive surtout là, le petit avec son duvet, là, t'avais envie de comparer mon sbob, t'avais envie que je te le mette dans un de tes orifices, t'as envie qu'on fasse une petite partie. C'est là que je te redis encore une fois, je me répéterai jamais assez, j'aime trop la femme, moi l'homosexualité n'est pas du tout dans mes choix. Et bien sûr, c'est là que je viens dire des choses, je me répète, dire la vérité, dénoncer et raconter son vécu, n'est pas faire un outrage. Voilà. Donc, moi, je t'explique un truc. Moi, personnellement, tu peux pas dire il m'a insulté d'homosexuel, parce que là, tu viendrais insulter les homos, mon petit. Être un homosexuel, déjà, c'est un choix légitime, c'est un choix défendable, c'est un choix respectable, et et c'est une vie à part entière, c'est un humain comme un autre, s'il a envie. Mais voilà, donc il y a pas, c'est pas une insulte. Donc fais attention à ce que tu dis. Voilà, t'es homosexuel. T'es homosexuel. Si t'as envie d'y être, fais ce que tu veux. Mais moi, j'y serai jamais. Toi et moi, à moins que tu me violes réellement, mon sexe ne touchera jamais ton orifice et l'inverse. Voilà. Mais tu peux toujours, dans un excès d'égocentrisme et de nombrilisme, me faire une clé de bras et me violer. Ça, on ne sait jamais. Hein, voilà. Je me méfie de toi. Voilà. Voilà. Donc, comme je te le dis, t'as le droit d'être homo. Respectons les homosexuels, respectons n'importe quel humain qu'on soit dans son choix personnel, dans son choix de vie, dans son choix, quel qu'il soit, sexuel, social, de genre. Respectons, même si l'arbre là, devant moi, il vient dire je suis un écureuil, bah t'es un écureuil si tu veux, l'arbre, tu vois, c'est comme toi, tu me dis je suis homo, c'est tout. Donc, ne viens jamais à dire tu m'as insulté d'homo, parce que c'est toi qui viendras insulter des homos, parce que moi je respecte les homos. Autant j'aime trop la femme, il n'y a rien de plus beau que ça, voilà. Mais moi, je respecte. Si le mec en face de moi, il a envie de faire sa vie comme il a envie, il fait ce qu'il veut. Tant qu'il vient pas m'emmerder, je m'en fous. C'est tout. Et chaque personne doit avoir... on respecte chaque humain sur Terre, tout ce qui respire, qui a un cœur et un cerveau, même les plantes, on leur doit respect. Déjà. Voilà. Donc, respectons les homos. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que toi, t'as pas à trouver ça. C'est toi qui viendras faire la faute d'insulter les homosexuels, alors que
personne à insulter. Voilà, c'est tout. La seule chose que j'ai à te dire, si tu es homo, tu fais ta vie, mais viens pas m'embêter. Parce que moi, j'aime que les femmes, et je supporte pas ça. Voilà, c'est tout. J'aime pas les... J'aime pas, laisse-moi tranquille, je veux pas ta bite. Moi, je préférais une petite peau de pêche, moi. Voilà, et quand ça glisse bien. Et c'est tout. Et qu'est-ce que je voulais dire donc sur ça? Donc voilà, tu fais ce que tu veux. Tu montres ta zoubinette à qui tu veux. Tu vas voir tous les mecs que tu veux. Tu te fais déglinguer l'orifice anal quand tu veux. Tu mets ce que tu veux dans ta bouche. Mais laisse-moi tranquille, mec. Qu'est-ce que t'avais à me demander à voir ma bite? Bon, c'est vrai, c'est Stéphanie, elle a dû dire ah, il a une petite bite, il a pas confiance en lui, Nico, machin. Et puis toi, t'as voulu te foutre de ma gueule. Et en plus de ça, oui, t'as voulu m'humilier, comment dire. Parce qu'en plus de savoir si t'es un homosexuel que t'aimerais bien que je te la mette, comment. C'est sûr que comme j'ai froissé votre ego, que je me laisse pas faire, et puis devant les menaces que je reçois, qui sont censées être d'amis de votre part, en plus de ça, ouais, c'est des meufs, elles se vantent d'être votre pote, de porter plainte quand elles veulent, et après je reçois des menaces de gens qui me disent on est amis de la police et un accident de voiture ça peut vite arriver. Donc c'est vos amis, vos protégés. Mais à côté de ça, voilà, je veux dire, si en plus de m'avoir humilié parce que je froisse votre ego à pas me laisser faire, je dis la vérité et vous êtes complètement cassé, oui, voilà, non. Puis aussi, ça peut être aussi l'excuse de tu vois, toujours la petite engueulade qui va bien. Tu m'humilies, puis tu sais, alors Nico, en fait, non, je t'aime bien, tu veux pas que je t'aime. Non, 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 ne m'appelle pas. D'une manière ou d'une autre, que tu veuilles coucher avec moi, quelle que soit la manière d'approche, je ne coucherai jamais avec toi. Moi, personnellement, j'aime trop la femme. Tant bien que les homos ils fassent ce qu'ils veulent de leur vie, je ne coucherai jamais avec un mec. Voilà, donc je ne coucherai jamais avec toi. Donc, dans la pertinence des choses et dans la lucidité, je ne coucherai jamais avec toi. T'es homo, t'aimes bien te prendre des chibres, c'est ta vie. Voilà. Mais n'oblige pas les gens qui ne veulent pas le faire. Voilà. Mais après, c'est tout à ton choix. C'est tout. Et je ramène ça, je ne te connais pas. Peut-être que tu n'es pas homo, mais peut-être que t'en es un. Et si tu es un homo et que tu aimes le chibre, c'est tout à ton choix, c'est légitime. Et grand bien te fasse. Voilà. Je peux pas en dire plus parce que je ne ferai que de me répéter. Et puis ça vaut la même pour l'autre là qui a voulu palper mon petit cul là, le mec. Et j'aime bien, il fait le beau. Monsieur le barbu là, il fait le beau, il fait le fier. Et le lendemain, tu le vois, tu sais, on aurait cru Père Castor avec ses lunettes là, tu sais, il était à deux doigts de se tenir les lombaires pour se mettre assis, tu vois. Puis devant les copains, il fait le beau, tu sais. Puis j'ai pas aimé la phrase que tu as eue, rapport au respect féminin. Quand je suis sorti de la cellule de garde à vue de Metz après avoir vu un psychiatre cette nuit-là, la nuit du 29 au 30. La police d'Agondange est revenue me rechercher en cellule de Metz. Et ce barbu là qui m'a ploté, qui m'a menacé, qui m'a dit plein de pas belles choses lors de cette fouille. Le mec, on sort donc de l'hôtel de police de Metz. On voit, certes, c'est vrai, c'était une très belle femme. Tout mon respect, mes hommages à cette dame-là. Cette dame-là, elle a mon âge limite, tu sais. Et certes, vous êtes très belle, madame, mais déjà, on vous doit respect et hommage. Et puis, si on veut exprimer, extérioriser le fait que vous êtes une femme très charmante, on n'a pas à avoir des propos comme il a eu. Vous lui demanderez les propos qu'il a eu. Parce que, alors, ils étaient tous dans la voiture, là, les 3 ou 4 flics qui étaient avec moi. C'était du style, oh, regarde comment elle est, machin, elle sort du sport, là, machin. Tu la connais, elle travaille... Ouais, je la connais. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends. On doit être bien dedans, tu vois. Mais tu dis pas des trucs comme ça. C'est quoi, c'est un pantoufle ou quoi la meuf? Ça se trouve en plus déjà elle a un gars et qu'elle ait un gars ou pas, tu lui manques pas de respect, on parle pas comme ça aux meufs. Ouais, on est bien dedans. Tu l'as pris pourquoi? C'est une chaussette ou quoi la meuf? Oh, s'il te plaît, calme tes propos. Et voilà, messieurs, dames, on va couper la vidéo parce que là, j'ai pas vu le temps. Ah non, 9 minutes. Bah, 9 minutes. Allez, gros bisous les enfants. Moi, je vous laisse. Hein. Tiens, il y a un trou là. Bon, il est pas assez profond, hein. Petite dédicace à Stéphanie et Virginie. Si vous cherchez des trous pour m'enterrer et m'éparpiller, ils sont là. Salut!